إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه، كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que parmi les conséquences funestes des péchés, il y a le fait que les péchés éteignent dans le cœur le feu de la jalousie. Donc les péchés et les actes de désobéissance, ça fait partir et ça fait éteindre dans le cœur le feu de la jalousie. La jalousie qui est pour la vie du cœur et sa vitalité. Il dit que cette jalousie, elle est semblable à la chaleur naturelle, à la chaleur corporelle pour la vie de l'ensemble du corps. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que les péchés, ça fait éteindre le feu de la jalousie dans le cœur. Cette jalousie qui est pour la bonne santé du cœur et sa vitalité, cette jalousie, elle est semblable à la chaleur corporelle pour un corps. Donc de la même manière qu'un corps, qu'un être humain ne peut pas vivre lorsqu'il perd sa chaleur corporelle, c'est la même chose pour le cœur. Un cœur qui perd sa jalousie, c'est comme un corps qui a perdu sa chaleur corporelle. Étant donné que, comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a créé le corps humain avec une certaine température corporelle, avec une certaine chaleur corporelle. Et Allah Azza wa Jalla a créé en nous, de par sa grâce et ses bienfaits, ce qui nous permet de constamment conserver la même température corporelle, qui est plus ou moins de... C'est quoi la température corporelle? 37 degrés, non. C'est en moyenne 37 degrés. C'est-à-dire que le corps humain, il cherche toujours à stabiliser sa température et sa chaleur corporelle à 37 degrés. Dès que ça passe au-dessus ou en dessous, il y a un problème et donc lui, il réagit. Soit en augmentant la température, soit en la faisant diminuer. Donc de la même manière que ce corps humain qui, s'il perd cette chaleur corporelle, il meurt. D'ailleurs, lorsque quelqu'un décède, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Surtout si le décès a lieu dans des pays de l'hémisphère nord où il ne fait pas forcément chaud, qu'est-ce qui se passe? Le cadavre, une des premières caractéristiques, une des premières choses qui lui arrive, c'est qu'il refroidit. Pourquoi? Car il perd. Là, s'il est mort, donc ça veut dire que le corps ne maintient plus cette chaleur corporelle. Donc de la même manière qu'un corps ne peut pas vivre sans sa chaleur corporelle, le cœur ne peut pas vivre sans sa chaleur corporelle qui est la jalousie. Il dit rahimahullah, la chaleur et le feu de la jalousie extrait du cœur ce qu'il comporte comme souillure et comme caractéristique blâmable. De la même manière que le soufflet retire les scories, on va expliquer ce que c'est, les scories de l'or, de l'argent et du fer.
L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous explique que cette jalousie, qui est une caractéristique, qui est une qualité en islam, étant donné qu'on vient de voir que sans cette jalousie, le cœur ne peut pas vivre, ne peut pas être en bonne santé, il nous explique, rahimahullah, que un des bienfaits, un des avantages, un des plus grands bénéfices de cette jalousie dans le cœur, c'est que elle va extraire de ce cœur tout ce qu'il comporte comme souillure, comme caractéristique blâmable, comme défaut. De la même manière que le soufflet du forgeron. Avant les forgerons, avant l'avancée de la technologie et des outils en métallurgie, etc., les forgerons, ils utilisaient ce qu'on appelle, et d'ailleurs, s'utilise encore dans certaines régions du monde où ils n'ont pas forcément accès à cette technologie. Qu'est-ce que les forgerons utilisent afin d'attiser les feux qu'ils utilisent afin de faire fondre les métaux, etc. Ils utilisent ce qu'on appelle en arabe al-kir. Al-kir, c'est-à-dire des soufflets, c'est-à-dire des instruments qui produisent un courant d'air qui va venir attiser le feu, un soufflet. Il dit de la même manière que le soufflet retire les scories. Les scories, ce sont justement les résidus et les impuretés qu'on souhaite enlever d'un métal. Par exemple, lorsqu'on traite du fer, qu'est-ce qu'on va faire le forgeron? Il va l'affiner comment? En le faisant fondre afin de faire sortir de ce métal tous les résidus et toutes les souillures afin que ça devienne du fer brut ou bien de l'or. Comment est-ce qu'on affine l'or? Également en ayant recours à ce genre de technique. C'est-à-dire on va le faire fondre afin que tout ce qui n'est pas or va se séparer de l'or brut et après nous on pourra travailler l'or brut. Donc c'est comme ça que travaillent les forgerons, afin d'extraire les impuretés et les résidus dont on n'a pas besoin et dont on cherche à se débarrasser afin d'avoir quelque chose de brut, quelque chose de pur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font fondre ce métal, or, argent, fer, etc. Et pour le faire fondre, il faut faire monter la température du fourneau, justement en attisant le feu avec le soufflet. Donc les scories, c'est quoi? Ce sont les résidus et impuretés qu'on retrouve dans un métal qu'on souhaite affiner. Donc il dit de la même manière que le soufflet retire les scories de l'or, de l'argent et du fer. Donc de la même manière que ce soufflet va être une cause pour purifier le métal, l'or, l'argent ou autre, la jalousie va être une cause pour purifier, pour affiner et pour faire sortir toutes les impuretés et les souillures du cœur. Ensuite il continue, il dit rahimahullah, et le plus noble, l'homme le plus noble, le plus appliqué et le plus ambitieux, c'est celui dont la jalousie est la plus intense. Non. Il dit l'homme le plus appliqué, le plus noble. Plus noble, quand on dit noble, pas noble de par sa lignée parce que c'est le fils d'un tel. Là, le plus noble chez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Donc il nous explique, rahimahullah, que l'homme le plus noble, le plus appliqué et le plus ambitieux, qui a la plus grande ambition, c'est celui dont la jalousie est la plus intense. Donc au plus ta jalousie religieuse, au plus ta jalousie désirée, parce que comme l'imam Ibn al-Qayyim va également nous l'expliquer, il y a une jalousie qui, elle, n'est pas souhaitable et qui est blâmable. Donc on parle bien d'ici de la jalousie, de la bonne jalousie, pas de la mauvaise jalousie. Donc au plus ta bonne jalousie va être intense, va augmenter, au plus tu seras quelqu'un de bien, tu seras quelqu'un de noble, tu seras quelqu'un d'ambitieux. Il dit, c'est celui dont la jalousie est la plus intense envers lui-même, envers ses proches et envers l'ensemble des gens. Ça aussi c'est encore une fausse idée que vient rectifier Ibn al-Qayyim ici, rahimahullah, en disant que la jalousie, c'est pas simplement être jaloux vis-à-vis de son épouse par exemple, ou bien l'épouse qui est jalouse vis-à-vis de son époux. Non, il faut d'abord être jaloux vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même. Il dit ashadduhum ghayratan ala nafsihi. Jaloux vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas pour toi
le défaut. Tu ne te satisfais pas du défaut, du mal. Jalousie vis-à-vis de soi-même, jalousie vis-à-vis de ses proches. Donc là rentre la jalousie vis-à-vis de l'épouse, la jalousie vis-à-vis de sa fille, la jalousie vis-à-vis des femmes de sa famille, etc. Et aussi la jalousie vis-à-vis de l'ensemble des gens. Ça veut dire qu'il faut même être jaloux pour les gens, vis-à-vis des gens, des musulmans, etc. Il continue, il dit ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme qui éprouvait le plus de jalousie vis-à-vis de la communauté. أغير الخلق على الأمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus jalouse vis-à-vis de la communauté. Donc c'est bien la preuve que la jalousie, il faut aussi en avoir vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de ses proches et vis-à-vis des gens. Wallahu subhanahu ashaddu ghayratan minhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme qui éprouvait le plus de jalousie vis-à-vis de la communauté, et Allah azza wa jal plus encore que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus jaloux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve à cela? Là on est en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous faut une preuve comme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la preuve de cela? C'est le célèbre hadith qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été informé de ce qu'a dit Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu, qui a dit que s'il voyait un homme avec sa femme, qu'est-ce qu'il ferait? Il le frapperait de son épée, mais pas du bord de l'épée, du tranchant. Yani il décapite, il lui tranche la gorge. S'il voit quelqu'un avec sa femme, yani commettre la turpitude avec sa femme, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le frappe du tranchant de l'épée, yani il le tue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait été informé de cela, qu'est-ce qu'il a dit? Ata'jabuna min ghayrati Sa'd. Il dit, est-ce que vous êtes étonné de la jalousie de Sa'd? Il dit, la ana aghyaru minhu. Il dit, je suis encore plus jaloux que lui. Il dit, wallahu aghyaru minni. Et Allah est encore plus jaloux que moi. Donc ça c'est une preuve manifeste et explicite et claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouve de la jalousie, et que plus encore, la jalousie c'est même un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu là, on se doit de faire une parenthèse et de dire une remarque importante concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est quelque chose qu'on a étudié dans le chapitre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la façon dont on comprend les attributs d'Allah azza wa jal. C'est que lorsque il s'agit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de mettre en pratique une grande règle. Une des grandes règles dans la compréhension des attributs divins, c'est donc d'attribuer à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même, et de ne pas lui attribuer ce qu'il ne s'est pas attribué à lui-même, ce qu'il a nié à propos de lui. Donc si Allah dit qu'il possède tel attribut, qu'il agit de telle sorte, etc., nous on fait la même chose. On dit Allah possède tel attribut, Allah agit de la sorte, Allah fait cela, Allah fait ceci. Et si Allah dit qu'il ne possède pas tel attribut, ou il ne fait pas ceci ou ne fait pas cela, nous on fait la même chose. Allah ne fait pas ceci, Allah ne fait pas cela. Et lorsqu'on prête à Allah un certain attribut, il est important également de respecter certaines règles. Et parmi ces règles, il y a le fait de ne pas commettre ce qu'on appelle du tamthil. De ne pas commettre du tamthil. C'est quoi du tamthil? C'est de mettre à équivalent l'attribut divin et l'attribut de la création. Donc ici, on parle de jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Sa'd est jaloux, et que lui est encore plus jaloux que Sa'd, et qu'Allah est encore plus jaloux que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah azza wa jalla est jaloux. Et nous, il nous est demandé, en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et croyant,
d'être jaloux, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en valeur et complimente Saad pour cela. Donc nous, il nous est demandé d'être jaloux également. Mais est-ce que la jalousie d'Allah est équivalente et similaire à notre jalousie, nous en tant que créatures? La réponse est bien entendu non. Allah est jaloux d'une façon, d'une manière qui sied, qui convient à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, c'est l'être divin. Donc, c'est sûr que les attributs divins ne sont pas similaires, ne sont pas équivalents aux attributs de la création. Allah voit? Oui, Allah voit. Est-ce que nous on voit? Oui, on voit. Est-ce qu'Allah voit comme on voit? Non. Toi, tu vois d'une manière qui sied à ton échelle de créature. Allah Azza wa Jal, il voit d'une manière qui est parfaite. D'accord? Donc, on ne fait pas d'équivalence, on n'établit pas une similitude entre les attributs du divin et les attributs de la création. Et une autre règle aussi à mettre en pratique, c'est de ne pas commettre ce qu'on appelle du takyif. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à s'imaginer comment est-ce que cela se passe. Bon, là, en l'occurrence, la jalousie. On ne cherche pas à s'imaginer comment est-ce que Allah Azza wa Jal est jaloux. Ça, c'est interdit religieusement. Comment est-ce qu'Allah voit? Comment est-ce qu'Allah entend? C'est quoi la réponse à ces questions? Allahu a'lam. D'ailleurs, ces questions sont religieusement interdites. C'est-à-dire qu'il n'est même pas permis de questionner à propos de cela. Pourquoi? Car on n'en a aucune science. Allah Azza wa Jal ne nous a pas informés sur ces choses. Et il ne nous a pas révélé, il ne nous a pas fait une révélation concernant ces points-là, ces sujets-là. Donc nous, il ne nous est pas permis de questionner sur des sujets religieux à propos desquels on n'a aucune science. Et ne suis pas ce dont ou les choses à propos desquelles tu n'as aucune science, comme Allah dit dans le Coran. Donc ça, c'est une remarque importante dont on aura besoin durant ce chapitre ou cette section ou ce sujet dont parle Ibn al-Qayyim rahimahullah, étant donné que c'est en rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de se rappeler cela tout au long du propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Revenons au propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. De même que dans un autre hadith qui se trouve également dans Al-Bukhari et Muslim, donc qui est authentique. Le hadith qui mentionne la khutbah de l'éclipse qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit sallallahu alayhi wa sallam Ya ummata Muhammad, ô vous la communauté de Muhammad, ma ahadun aghyara min Allah an yazni abduh. Aucun d'entre vous n'est plus jaloux qu'Allah du fait que son serviteur ou sa servante tombe dans la fornication. Donc encore une fois un hadith qui fait état de la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux lorsque son serviteur ou sa servante commet la fornication, étant donné que la fornication c'est un interdit d'Allah, et Allah Azza wa Jal est jaloux lorsque son serviteur commet ce qu'il a interdit. De la même manière que toi, bien entendu, tu es jaloux, tu serais jaloux à l'idée de savoir, ou même si tu doutais que ton épouse ou tes filles commettent la turpitude, mais plus encore, tu es même jaloux à l'idée de savoir, par exemple, que les gens qui sont sous ton autorité, par exemple, ou bien des membres de ta famille qui ne sont pas forcément tes enfants, ou tes épouses, ou peu importe, mais des gens qui font partie de tes proches commettent la turpitude. Même dans ces cas-là, tu ressens de la jalousie. Par exemple, une femme qui commet la turpitude, normalement, même son oncle, si son cœur il est en bonne santé, même son oncle va ressentir de la jalousie. Même son grand-père va ressentir de la jalousie. Même son arrière-grand-oncle va ressentir et éprouver de la jalousie. Pourquoi? Parce que ça souille l'honneur de la famille. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur commet quelque chose d'interdit,
Allah Azza wa Jal, il est jaloux. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. Il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en réalité la suite du premier hadith qui a été cité avec Sa'd, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun d'entre vous n'est plus jaloux qu'Allah, c'est pourquoi il a interdit les turpitudes apparentes et cachées. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit les turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées? Car il est jaloux, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous n'est plus jaloux qu'Allah, c'est pourquoi il a interdit les turpitudes apparentes et cachées. Et aucun d'entre vous n'aime plus le pardon qu'Allah, c'est pourquoi il a envoyé les messagers en tant qu'annonciateurs et qu'avertisseurs. Et aucun d'entre vous n'aime plus les louanges qu'Allah, c'est pourquoi il a fait ses propres éloges. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue dans l'explication de ce hadith. Il dit فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que dans ce hadith qui vient d'être cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la jalousie d'Allah, ainsi que de son amour pour le pardon, ainsi que de son amour pour les louanges, il dit dans ce hadith, Allah Azza wa Jal a mentionné conjointement d'un côté la jalousie dont la source est la répugnance et le dégoût vis-à-vis des actes ignobles, et de l'autre côté l'amour du pardon, qui implique la perfection de l'équité, c'est-à-dire de la justice, de la miséricorde et de la bienfaisance. Donc Allah Azza wa Jal dans ce hadith, il nous parle de quoi? Il combine entre sa jalousie, c'est-à-dire il mentionne de manière conjointe sa jalousie qui n'a pas d'égal, ainsi que son amour pour le pardon, son amour à excuser, qui n'a également pas d'égal. Pourquoi? Regarde comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va expliquer la chose. Il dit Allah Azza wa Jal, malgré sa jalousie intense, donc on vient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, la jalousie d'Allah, elle n'a pas d'égal. Donc malgré sa jalousie qui est intense, subhanahu wa ta'ala, Allah aime que son serviteur s'excuse auprès de lui. Et il accepte les excuses de celui qui s'excuse auprès de lui. Donc on lit d'abord en arabe. Il dit وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. Il dit malgré sa jalousie intense, subhanah, Allah aime que son serviteur s'excuse auprès de lui. Et il accepte les excuses de celui qui s'excuse auprès de lui. Et il ne châtie pas ses serviteurs pour avoir commis ce envers quoi il éprouve de la jalousie, jusqu'à les excuser. Et il ne châtie pas ses serviteurs pour avoir commis ce envers quoi il éprouve de la jalousie, jusqu'à les excuser. Et c'est pourquoi il a envoyé ses messagers et révélé ses livres comme un pardon et un avertissement. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et il dit وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذر ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق.
Il dit, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ça, c'est le summum de la majesté, de la bienfaisance et de la perfection. C'est quoi le summum de la majesté, de la bienfaisance et de la perfection? C'est la combinaison entre la jalousie et le pardon. Pourquoi? Il dit, car il existe beaucoup d'hommes dont la jalousie est intense. Et celle-ci les conduit à répondre et à châtier rapidement sans excuser. Il dit, il existe beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui ont effectivement une jalousie qui est forte. Mais cette jalousie qui est forte, elle les conduit à répondre et à châtier de manière rapide et sans excuser. Et sans pardonner à celui qui s'excuse, même s'il dispose d'un motif acceptable en cela. Mais l'intensité de sa jalousie ne les laisse pas accepter son excuse. Pourquoi est-ce que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa jalousie intense et son amour pour le pardon, le fait qu'Allah azza wa jal possède ces deux attributs et aime ces deux choses, ça rend la chose parfaite. Et ça fait que, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est le summum de la majesté, de la bienfaisance et de la perfection. Car si tu as juste une jalousie intense, mais que tu n'as pas cet amour pour le pardon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas châtier, que tu vas punir et que tu vas sanctionner dès qu'on fait quelque chose que tu n'agrées pas. Allah azza wa jal, il n'est pas ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, naam, sa jalousie elle est forte, mais son amour pour le pardon l'est également. Donc, contrairement à nous les créatures qui nous pouvons tomber dans ce défaut, qui est une intensité et une force dans la jalousie, mais sans cet amour pour le pardon, ce qui fait que la personne, dès qu'on va commettre une erreur avec lui, ou dès qu'on va se tromper, directement la sanction. Pourquoi? Car il n'y a pas cet amour pour le pardon. Alors que peut-être que la personne en face de toi qui a commis cette erreur, elle a une excuse, elle a un motif valable. Mais toi, à cause de cette jalousie extrême qui dépasse les limites, tu sanctionnes directement. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Allah, sa jalousie, elle est combinée à cet amour pour le pardon. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle de l'autre extrême. C'est-à-dire, de même, il dit, nombreux sont ceux qui acceptent les excuses. En raison de quoi? En raison d'une faible jalousie. Ça veut dire de l'autre côté, on a un autre extrême. Les gens qui acceptent les excuses, pourquoi? Parce qu'ils ont un manque dans la jalousie. Ça aussi, c'est un autre problème. Et c'est une autre problématique. Il dit, en raison de leur faible jalousie, au point qu'ils élargissent la voie des excuses, c'est-à-dire ils acceptent n'importe quelle excuse. Et ils en inventent même. Il dit, au point qu'ils élargissent la voie des excuses et en accordent à celui qui n'en dispose pas. Donc même celui qui n'a pas d'excuse, il lui invente une excuse. Il dit au point que nombre d'entre eux s'excusent en invoquant la prédestination. Prenons l'exemple de celui qui, par exemple, je ne sais pas moi, il voit son épouse dans la rue marcher aux côtés de quelqu'un, un étranger. Qu'est-ce que cette personne va faire? Il va dire non, c'est pas grave, khair inch'Allah. Il tourne le visage et il prend un autre chemin et il se dit c'est sûrement un policier en civil qui la raccompagne parce qu'elle vient de se faire agresser. Il invente des excuses. La raison qui t'a poussé à inventer cette excuse, à excuser ta femme dans cette situation, c'est que tu n'as pas de jalousie. Pourquoi? Parce que si tu avais une jalousie, tu aurais agi autrement. Vous voyez? Donc, c'est important d'avoir les deux. Une forte jalousie, mais aussi un fort amour, un amour intense au pardon. Pourquoi? Car s'il y a de la jalousie sans amour pour le pardon, c'est problématique. Et si il y a un amour pour le pardon sans jalousie, ça va faire de toi quelqu'un qui est dayouth, billah, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de jalousie. Et comme vous savez, et comme ça va venir, le dayouth, comme c'est venu dans le hadith, la yadkhulul jannah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'entre pas au paradis.
L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, et aucun des deux n'est loué. Yani, aucune des deux situations n'est louable, n'est bonne. C'est-à-dire la situation où tu as juste de la jalousie sans amour pour le pardon, ou l'autre où tu as une propension à pardonner en dépassant les limites sans aucune jalousie. Il dit, les deux situations sont problématiques et sont blâmables. Il dit, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة وذكر الحديث. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui a été déclaré Hassan par Cheikh al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min al-ghayrati ma yuhibbuha Allah wa minha ma yubghiduha Allah. Il dit il y a une forme de jalousie qu'Allah aime et une autre qu'Allah déteste. Donc il y a deux types de jalousie. La jalousie qu'Allah aime et la jalousie qu'Allah déteste. Il dit فَالَّتِي يُبْغِضُهَا الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ. Il dit la jalousie qu'Allah déteste, c'est celle qui se manifeste en l'absence de doute. La jalousie qu'Allah aime, celle-là on l'a comprise maintenant. C'est quoi la jalousie qu'Allah n'aime pas? C'est la jalousie qui se manifeste lorsqu'il n'y a aucun doute. Il y a celle qu'on pourrait appeler la jalousie qui ressort plus de la maladie. C'est-à-dire que la personne est jalouse et elle s'invente des histoires et des films dans sa tête alors qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute. La jalousie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, la jalousie qui est légitime et qui est aimée d'Allah, c'est laquelle? C'est la jalousie qui est basée sur un doute. Non, il y a un doute. Je t'ai vu de loin avec quelqu'un. Ou bien je doute. À chaque fois que le téléphone sonne, tu te mets sur le côté. Non, tout ça c'est des choses qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme essayerait de nous faire comprendre et de nous ancrer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont perdu la jalousie. Ah non, mais c'est de la jalousie maladive. Là, c'est pas de la jalousie maladive. Comment ça se fait qu'à chaque fois que le téléphone sonne, tu te mets sur le côté? C'est un doute. Voyons, c'est quoi ce doute? Pourquoi? Montre-moi le téléphone. Ça c'est une preuve de noblesse. Parce que pourquoi? C'est la preuve que tu as une jalousie. Et que tu te poses des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute. Mais s'il n'y a pas de doute, si le téléphone ne sonne pas, tu vas inventer une histoire. Le téléphone ne sonne pas, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il ne sonne pas? Là. Donc la jalousie qu'Allah aime, c'est la jalousie qui se manifeste lorsqu'il y a des doutes, lorsqu'il y a des situations douteuses. Naam. Le croyant, là, sa jalousie, elle se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation douteuse. Il faut qu'on l'éclaircisse. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَإِنَّمَا الْمَمْدُوحِ اقْتِرَانُ الْغَيْرَةِ بِالْعُذْرِ فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. Il dit, en conclusion, ce qui est louable, ce qui est bien, ce qui est vertueux, ce qui est méritoire, c'est uniquement la combinaison de la jalousie avec le pardon. La jalousie avec le pardon, les deux, pas juste la jalousie. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne en face de toi, elle a une explication. Peut-être qu'elle a une excuse valable, qu'il est innocente. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, en tant que croyant, je dois réagir par jalousie. Parce que si je ne réagis pas par jalousie, ça veut dire que j'ai perdu la jalousie. Wal'iyadhu billah. À partir du moment où cette jalousie, comme on l'a dit, est justifiée, c'est-à-dire qu'elle est basée sur quelque chose. Donc il faut que cette jalousie soit accompagnée d'amour pour le pardon. Car comme on a expliqué, sinon ça fait tomber la personne dans l'extrême sévérité. On doit ainsi éprouver de la jalousie en ce qui s'y prête et pardonner en ce qui s'y prête. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit d'être jaloux, on est jaloux, et lorsqu'il s'agit de pardonner, on pardonne. Lorsqu'il s'agit d'être jaloux, on est jaloux.
Mais lorsqu'il s'agit de pardonner, lorsqu'il faut pardonner, on pardonne. Et on ne se laisse pas emporter par un des deux penchants ou une des deux ailes. Il dit, rahimahullah, et celui qui agit de la sorte, c'est al-mamdouhu haqqan. Al-mamdouhu haqqa. C'est-à-dire, c'est celui qui agit de la bonne manière. Or, agit de la meilleure manière. Encore une fois, on revient à ce grand principe, à ce grand fait en religion, qui est que la voie droite et la qualité en islam, c'est toujours le juste milieu entre deux extrêmes. Ça, c'est quelque chose qui revient toujours, comme ici. C'est quoi le juste milieu? C'est quoi la bonne façon d'agir? Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est le juste milieu entre deux extrêmes. C'est quoi les deux extrêmes? C'est celui qui est jaloux sans pardonner, et l'autre extrême, celui qui pardonne sans être jaloux. Et c'est comme ça dans tout. Tu verras que la vérité, c'est toujours le juste milieu entre deux extrêmes. Ensuite, il continue, il dit, rahimahullah, وَلَمَّا جَمَعَ سُبْحَانَهُ صِفَاتِ الْكَمَالِ كُلَّهَا كَانَ أَحَقَّ بِالْمَدْحِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ أَنْ يَمْدَحَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ بَلْ هُوَ كَمَا مَدَحَ نَفْسَهُ وَأَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ. Il dit, puisqu'Allah réunit tous les attributs de perfection, il mérite la louange plus que tout autre. Et personne ne peut être loué autant que ce qui ne lui convient. Il est tel qu'il s'est adressé louant. وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ أَنْ يَمْدَحَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ. C'est-à-dire que personne n'est capable de louer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. بَلْ هُوَ كَمَا مَدَحَ نَفْسَهُ وَأَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala est comme il s'est fait ses louanges et comme il s'est complimenté subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que personne n'est capable d'atteindre la perfection dans le fait de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est pas possible de louer Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est comme il s'est fait ses louanges, azza wa jalla. Ensuite, il continue, il dit فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. Parce que va dire l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est très important. Il dit que Al-Ghayour, ça veut dire le jaloux, la personne jalouse. قَدْ وَافَقَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فِي صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ. Donc celui qui est jaloux, il coïncide à son Seigneur dans un de ses attributs. Il coïncide à son Seigneur au niveau d'un de ses attributs, étant donné qu'Allah est jaloux. Donc celui qui est jaloux, il possède une caractéristique qui coïncide à un des attributs divins subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, on répète et on revient à cette règle qui nous dit que l'attribut de la créature n'est pas similaire à l'attribut du créateur. Pourquoi? Car la créature possède des attributs qui conviennent à son échelle, à son statut de créature, et le créateur, le divin, possède des attributs qui conviennent, qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala, au fait que c'est lui l'être divin. Donc il y a une grande différence entre les deux. Donc celui qui est jaloux, il coïncide à Allah subhanahu wa ta'ala au niveau d'un de ses attributs, qui est la jalousie. وَمَنْ وَافَقَ اللَّهَ. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit وَمَنْ وَافَقَ اللَّهَ فِي صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ قَادَتْهُ تِلْكَ الصِّفَةُ إِلَيْهِ بِزِمَامِهِ. Il dit, et celui qui coïncide à Allah au niveau d'un de ses attributs, cet attribut
va le mener vers Allah subhanahu wa ta'ala par les rênes, va le tirer par les rênes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc ici le jaloux, la personne jalouse, cet attribut de jalousie dont il s'est paré, c'est également, et ça coïncide, à un des attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la jalousie divine. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous explique que lorsque ce genre de situation ont lieu, qu'est-ce qui se passe? Cet attribut de la créature, en l'occurrence ici la jalousie, elle va tirer le serviteur par les rênes et le mener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il y a une coïncidence entre les deux attributs. Il dit, cet attribut va le mener, va le tirer à lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, par les rênes. On sait c'est quoi les rênes? Ce qui sert à diriger un cheval, une bête. Il va le tirer vers lui par les rênes. Et cet attribut va l'introduire auprès de son Seigneur. C'est comme s'il va lui ouvrir la porte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rapprocher de lui et de sa miséricorde. Et faire qu'il soit quelqu'un d'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il a un attribut, il possède un attribut qu'Allah aime. Et là il continue et il dit فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف حيي يحب أهل الحياء جميل يحب أهل الجمال وتر يحب الوتر. Il continue et il dit effectivement Allah c'est celui qui est rahim, c'est-à-dire miséricordieux. Yuhibbur ruhama. Allah est miséricordieux et il aime ceux qui font miséricorde. Allah il a l'attribut de la miséricorde, n'est-ce pas? Et il est miséricordieux. Allah Azza wa Jal, il aime également ceux qui le sont parmi sa créature. C'est-à-dire ceux qui font preuve de miséricorde, ceux qui font preuve de clémence, ceux qui font preuve d'indulgence. De la même manière qu'Allah est clément, Allah aime les gens qui le sont. Rahimun yuhibbur ruhama. Karimun yuhibbul kurama. Allah il est karim, il est généreux. Et comme il est généreux, il aime également ceux qui le sont parmi sa créature. Donc les gens généreux, Allah les aime. Pourquoi? Car Allah c'est celui qui est généreux par excellence. Alimun yuhibbul ulama. Allah il est alim, c'est-à-dire qu'il est omniscient. Donc, yuhibbul ulama, il aime ceux qui ont également la science parmi sa créature. C'est-à-dire les savants, ceux qui savent, ceux qui cherchent à apprendre la science. Pourquoi? Car Allah c'est celui qui détient la science en entier, de manière totale. Allah Azza wa Jal aime les gens parmi sa créature qui cherchent à accéder à cette science. Qawiyun yuhibbul mu'min al-qawi. Allah il est fort, qawi. Et de la même manière qu'il est fort, il aime son serviteur qui est fort. Le croyant qui est fort. Le croyant qui est fort, comment? Par la circonférence de son biceps. Là, le croyant qui est fort dans sa foi. Le croyant qui est fort dans sa foi, naam, qui est fort aussi dans l'absolu, qui est fort physiquement, qui est fort aussi financièrement, et le monde qui est fort, qui est en situation de force à tous les niveaux. Mais bien entendu, le niveau le plus important, c'est la foi. وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. Et le croyant qui est fort est plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Hayyun yuhibbu ahl al-haya. Allah il est hayy. Qu'est-ce que ça veut dire hayy? Ça veut dire celui qui a de la pudeur, comme ça a été attesté dans des textes authentiques. Donc Allah Azza wa Jal a de la pudeur. De la même manière qu'il a de la pudeur, cette pudeur qui est divine, il aime également ses serviteurs qui sont pudiques et qui ont de la pudeur. Jamilun yuhibbu ahl al-jamal. Allah il est beau et il aime également ses serviteurs qui le sont. Witrun yuhibbu al-witr. Allah Azza wa Jalla est unique et il aime
littéralement l'impair ou bien la prière du witr. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي إِلَّا أَنَّهَا تُوجِبُ لِصَاحِبِهَا ضِدَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الاتصاف بها لَكَفَى بها عقوبة. Il dit si les péchés, les actes de désobéissance n'avaient pour conséquence, comme conséquence, que le fait qu'ils amènent celui qui les commet à être à l'opposé de ses attributs, ces attributs CES qui viennent d'être cités, qu'à être à l'opposé de ses attributs et l'empêche de s'emparer, il dit ça aurait suffi comme châtiment et comme sanction. Ensuite il continue, il dit فإن الخطر تنقلب وسوسة والوسوسة تصير إرادة والإرادة تقوى فتصير عزيمة ثم تصير فعلا ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. Rahimahullah, il parle d'ici. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il parle d'ici de quelque chose extrêmement dangereux, extrêmement bénéfique dans la vie du croyant, qui est le danger de ce qu'on appelle al-khatra. Al-khatra. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va en parler en détail dans un autre chapitre du livre, de ce livre d'ailleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à le lire et à le traduire. Le danger de ce qu'on appelle al-khatarat. C'est quoi al-khatarat? Ce sont les pensées furtives, les pensées qui passent par l'esprit. Al-khatra. Il dit فَإِنَّ الْخَطْرَ تَنْقَلِبُ وَسْوَسَةً. Il dit la pensée تَنْقَلِبُ, ça veut dire qu'elle devient, elle se transforme en insufflation. Voilà pourquoi lorsque tu as des mauvaises pensées furtives comme ça qui te passent par la tête, qui te passent par l'esprit, tu bloques directement et tu fermes la porte. Ferme la porte. Si tu fermes la porte, cette pensée furtive, elle te fera aucun mal, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, s'il y a une pensée furtive néfaste qui te passe par la tête et qui te passe par l'esprit, mais toi tu fermes pas la porte, tu ne claques pas la porte au visage à cette pensée furtive, mais au contraire, tu ouvres la porte et tu l'invites chez toi et tu la fais asseoir chez toi et tu lui prépares du thé, des biscuits et vous mangez des gâteaux et vous parlez et vous conversez. C'est normal. Qu'est-ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? Elle va se transformer en insufflation. Toi tu l'as fait rentrer chez toi, tu l'as installée chez toi, là elle va vivre avec toi, elle va se transformer, elle va prendre la confiance, etc., etc. Comme un escroc qui vient, qui frappe à ta porte. Toi tu entends dans le quartier dans lequel tu vis par exemple qu'il y a des escrocs qui viennent et qui sonnent à la porte et qui frappent à la porte et qui font mine de vendre quelque chose, ou bien ce sont des plombiers qui ont été envoyés par je ne sais quoi, par l'administration pour faire tels travaux. Le bruit court dans le quartier qu'il y a des escrocs qui agissent de la sorte et qui passent et qui sonnent dans la maison. Toi, il y a quelqu'un qui sonne chez toi à la maison, qui frappe à la porte, tu regardes par la fenêtre, tu regardes à travers le rideau, ou bien tu regardes à travers la porte, ou peu importe, et tu vois que c'est ces escrocs. Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds même pas. Ça? Ou bien tu ouvres la porte, bonjour messieurs. Et toi tu sais que c'est des escrocs. Et tu dis j'ai envie de voir à quoi ils ressemblent. J'ai envie de voir c'est quoi leur visage. J'ai envie de savoir c'est quoi leur stratagème. Bonjour, comment vous allez? Rentrez à la maison, on va discuter. Vous buvez quoi, un thé ou un café? La porte tu la laisses fermer, tu la fermes à double tour, tu mets même la serrure, tu cadenasses. Tu appelles même peut-être les forces de l'ordre. Non, il y a des escrocs, il y a des gens qui arnaquent, etc. C'est pas comme ça que les gens agissent. C'est la même chose avec les pensées furtives. N'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, il dit quoi? Tanqalibu waswasa. Elle se transforme en insufflation. Elle se transforme en insufflation. Ça s'arrête là? Non. Ça c'est juste le début de la dégringolade. Il dit wal waswasatu tasiru irada. L'insufflation, comme on a dit, toi tu l'as fait rentrer chez toi à la maison. Tu crois qu'il va s'arrêter là? Non, ouais d'accord, moi un café au lait s'il vous plaît. Il boit le café au lait, il dit on y va, on a du travail. Non, on va commencer le travail chez vous justement. Al-waswasa tasiru irada.
L'insufflation, elle devient une irada, c'est-à-dire une volonté à faire le mal. والإرادة تقوى فتصير عزيمة. La volonté à faire le mal. Hein, toi, tu as ouvert la porte à la pensée furtive, qui est devenue une insufflation. Cette insufflation, c'est devenu une volonté. Une volonté à quoi? Une volonté à faire le mal, à commettre le mal, à faire le péché. Cette volonté à faire le péché, elle reste au stade de volonté? Bien sûr que non. Elle grandit et elle devient une azima, c'est-à-dire une détermination. Tu es déterminé à faire le péché, à commettre le péché. ثم تصير فعلا. Et qu'est-ce qu'il y a après la détermination? Il y a le passage à l'acte. Al-fi'l. Ça se termine là? Là, ça se termine pas là, malheureusement. Le passage à l'acte, ça se fait suivre par quelle étape? L'étape de l'habitude. Yani ça devient une habitude et une façon de faire, une façon de vivre pour toi. Il dit ثم تصير صفة لازمة. Yani ça devient chez toi une sifa, c'est-à-dire une caractéristique lazima qui ne te quitte pas. وهيئة ثابتة راسخة. Et une façon de faire, une attitude qui est thabita chez toi, rasikha, quelque chose qui est ancré au plus profond de toi. Naam, ça c'est des choses bien entendu que tu remarques dans ton quotidien, avec toi-même ou avec autre que toi. Combien de fois on n'entend pas ce genre de discours par rapport à des mauvaises habitudes, par rapport à des péchés? J'arrive plus à m'en passer, j'arrive plus à faire autrement, j'arrive plus à délaisser cette pratique. Pourquoi? Parce que comme a fait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il t'a expliqué la graduation. Parce que lui, le mal, c'est devenu chez cette personne une sifa lazima, c'est-à-dire une caractéristique inhérente, qui ne le lâche plus. Il dit وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. Il dit, et si ça atteint ce stade-là, il dit, il devient très difficile de s'en sortir, waliyadhu billah. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il fallait claquer au visage de l'escroc là? De la même manière qu'il faut claquer la porte au visage de la pensée furtive, comme ça tu n'arrives pas à ce genre de stade. Le stade où le mal, ça devient pour toi une caractéristique, quelque chose qui te caractérise. Ça devient pour toi une habitude, quelque chose dont tu ne peux plus te passer, waliyadhu billah. Et donc là on rentre dans ce qu'on appelle la dépendance, al-idman, waliyadhu billah. C'est-à-dire que la personne ne peut plus se séparer, elle est dépendante de cela. Il dit, à ce moment-là, il devient très difficile de s'en sortir, de même qu'il est difficile de sortir des attitudes qui sont les tiennes. Il dit والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. Il dit, ce qui est voulu par cela, c'est qu'au plus on côtoie les péchés, au plus ces péchés ils vont extraire du cœur la jalousie qu'on éprouve envers soi-même. Donc on revient à cette jalousie qui nous est exigée, qui est exigée de notre part. C'est-à-dire être jaloux vis-à-vis de nous-mêmes, de nos proches et des musulmans. Il dit, au plus tu vas côtoyer les péchés, au plus ces péchés ils vont avoir comme conséquence l'extraction de la jalousie de ton cœur. Ou bien comme il avait dit au début du chapitre, rahimahullah, il avait dit quoi? Pas l'extraction, mais l'extinction. L'extinction, c'est-à-dire que les péchés, ils éteignent le feu de la jalousie. L'extinction du feu de la jalousie, waliyadhu billah. Il dit, ça va avoir pour conséquence l'extraction et l'extinction dans le cœur de ce feu de la jalousie. Qu'on éprouve envers soi-même, ça veut dire que tu ne seras même plus jaloux envers toi-même, vis-à-vis de toi-même. Tu fais le mal, mais tu n'éprouves plus de jalousie. Pourquoi?
Parce que c'est devenu quelque chose de quotidien pour toi. Il dit envers soi-même, envers sa famille. Ça veut dire que la personne elle est même plus jalouse vis-à-vis de sa famille ou de l'ensemble des gens. Il dit cela peut se développer dans le cœur au point de ne plus répugner ce qui est horrible et répugnable. Ça a un tel impact sur le cœur, cette mort de la jalousie, que la personne au final, qu'est-ce qui lui arrive? Elle ne réprouve, elle ne ressent plus dans son cœur de la répugnance pour ce qui est horrible et abject. C'est-à-dire elle est face à quelque chose d'abject, mais dans son cœur elle ne ressent plus cette répugnance. Pourquoi? C'est quoi la raison à cela? C'est que la jalousie, et le feu de la jalousie il s'est éteint. Ni pour soi ni pour autrui. Et lorsqu'on en arrive là, il dit on a emprunté la porte de la perdition. دخل في باب الهلاك, يعني celui qui arrive à ce stade-là, celui qui arrive à ce stade-là, qu'Allah nous en préserve, il dit quoi? Il dit il est rentré dans quoi? Dans la porte de la perdition. Pourquoi? Parce que il ne ressent plus dans son cœur de répugnance pour le mal. Il voit le mal en face de lui. Il voit des choses immondes, des choses horribles. Mais son cœur il bouge plus. Il ne vibre plus. Pourquoi? Parce que la vie du cœur elle est partie. La jalousie, elle est partie. Il continue et dit rahimahullah وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان الديوث أخبث الخلق لله ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. Là l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous fait encore plus peur. Est-ce que ça s'arrête là? Ou bien il y a encore une étape supplémentaire? Ou bien un sous-sol supplémentaire? Il y a encore un sous-sol supplémentaire malheureusement. Qui est que lorsque la personne elle atteint ce stade-là de mort et d'extinction de la jalousie, elle ne va pas seulement se contenter de ne plus éprouver de la répugnance pour ce qu'il est, pour ce qui est répugnable, pour ce qui est répugnant. Non, ça va encore plus loin que ça. Il dit au contraire, il va embellir et il va déclarer comme bon et comme joli et comme quelque chose de bien al-fawahish, les turpitudes, et al-dhulm, l'injustice. Ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter là, s'arrêter au fait de ne plus ressentir dans son cœur quelque chose face au mal. Non, il va aller encore plus loin que ça par après. Et il va dire que, mais en réalité, mais ça c'est pas mal, ça c'est du bien, mais ça c'est quelque chose de bien. Et c'est ce que tu remarques et ce que tu constates chez les gens qui s'engouffrent comme ça dans le mal. C'est exactement comme vient de te le décrire l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Graduellement, étape par étape, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce stade. À ce stade avancé de la maladie. Qui est que, au final, il va dire maintenant en fait ça c'est pas mal, ça c'est bien. Et c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas ce qu'on voit avec les gens qui disent mais le vin finalement c'est bon. Le fait de fréquenter des gens, le fait d'avoir des relations hors mariage, mais c'est pas grave. Laissez les jeunes expérimenter la vie. Et comment ils vont faire quand ils vont se marier? Ils n'auront aucune expérience. C'est exactement ce dont nous parle l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ça bien entendu, on prend l'exemple de ces propos lorsqu'ils sont tenus par des non-musulmans. Mais malheureusement, même des musulmans peuvent tenir ce genre de propos. Même des musulmans peuvent tenir ce genre de propos. Homosexualité, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que vous jugez les gens comme ça sans cesse, vous?
Nas'Allah al-afiyata wassalam. Tu vois pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, au début, il te dit n'ouvre pas la porte à la pensée furtive, parce que regarde où est-ce que ça mène à la fin. Le shaitan, il sait où il veut te mener. Il sait très très bien où il veut te mener. Il connaît la destination et le terminus. Mais il ne va pas te dire que le terminus, c'est ça. Il ne va pas te dire monte dans le métro parce que... Monte dans le métro dont le terminus, c'est l'enfer. Qui va monter dans ce métro? L'enfer? Non, 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 non. C'est pas le métro dont j'avais besoin. Merci. Sans façon. Là, 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 là. Viens, viens. Le métro, il mène au paradis. Le métro, il mène au bonheur, à la joie. La station qui vient, c'est quelque chose de léger. Là, monte pas dans ce métro. N'ouvre pas la porte à la pensée furtive. Parce que si tu ouvres la porte à la pensée furtive, c'est comme si tu étais monté dans le métro alors que tu sais très bien que la station qui arrive, c'est pas correct. Même si lui, il te l'a embelli et il t'a dit mais t'inquiète pas, viens et tu vas manger des belles choses et tu vas avoir des belles choses et tu vas te sentir bien. Là. Mais comment est-ce que je fais moi pour savoir si ce que j'ai en face de moi, c'est une incitation du diable? Comment est-ce que je fais pour savoir si ce métro là dans lequel on me dit de monter, c'est un métro dont le terminus c'est les abîmes de l'enfer? Comment est-ce que je fais pour savoir? Je dois apprendre. Je dois m'instruire religieusement. Pourquoi? Parce que sinon je vais me faire avoir. Mais si toi tu sais que cette ligne de métro là, c'est pas bon là où ça m'emmène. La destination elle est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu connais le terminus. Mais si toi tu connais pas le terminus et tu connais pas le nom de cette voie et tu sais même pas où est-ce que le métro va, tu deviens trop facile. Et la première personne qui vient et qui te dit non t'inquiète, ce métro il va, c'est le bon chemin pour toi. Tu vas où? Tu vas au paradis? Viens, il va au paradis. Et tu le fais confiance. Et tu sais pas que tu viens de te faire, que tu viens d'embarquer à cause de cet escroc et de cet arnaqueur et de ce charlatan. Tu viens d'embarquer dans un métro qui va t'emmener à ta perte. Waliyadhu billah. Donc on en profite dans ce genre de thématique qu'on est en train d'aborder, de se rappeler l'importance de la science. L'importance de connaître le bien et de connaître le mal. Ah, là, bien entendu, on parle du mal. Donc là, il faut connaître le mal aussi. Pourquoi? Parce que ces pensées furtives là qui passent par la tête, c'est des pensées furtives qui vont t'appeler au mal. Mais si toi tu connais pas le mal, pour toi ça va être bien, c'est pas grave, c'est pas la baisse, viens, allons-y, faisons-le. Donc l'importance de connaître le mal afin de s'en prémunir. Il continue et dit rahimahullah que la situation de cette personne elle ne s'arrête pas là, mais qu'au contraire ça va beaucoup plus loin. Et donc ça se termine par le fait d'embellir et le fait de déclarer et de considérer comme quelque chose de bien les turpitudes et l'injustice aux yeux d'autrui. Et ils vont même encore plus loin que ça. Ils y appellent et ils y encouragent et ils tentent d'y parvenir. Et regarde, ça va même encore plus loin. Ça ne s'arrête pas au stade de je considère le mal comme le bien. Non, j'y appelle. Ah non, c'est les suites. C'est la suite logique des événements. Si toi tu dis que le mal c'est le bien et que les turpitudes c'est la vertu, etc., qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y appeler. Si c'est le bien pour toi, tu vas y appeler. Il faut faire comme ça. Faisons comme ça. Et c'est exactement ce que tu vois. Des gens qui tombent dans le mal, qui tombent dans la débauche, qui sombrent dans les turpitudes, etc., lorsqu'ils ont atteint un stade avancé de la chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les autres à cela. Après avoir passé toutes les étapes détaillées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à cette étape-là. C'est-à-dire l'étape de moi je ne reste pas tout seul dans le mal. Je suis tombé dans le mal, d'accord, je vais dire que c'est du bien, mais je ne veux pas en rester là. Venez avec moi. Ça, bien entendu, ça coïncide à une psychologie humaine qui est très connue et qui est présente
chez l'espèce humaine, qui est que généralement la personne, lorsqu'elle se retrouve dans le mal, elle ne veut pas rester toute seule dans ce mal. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Quand tu es dans un malheur, je ne veux pas rester tout seul dans ce malheur. Non, venez avec moi dans le malheur, comme ça je ne reste pas tout seul dedans. Pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Une des raisons, sans parler du fait que la personne peut être vicieuse et mauvaise au point qu'elle veut que les gens soient dans le mal avec elle. Et ça, comme on a dit, c'est la raison principale. Mais il y a aussi d'autres raisons qui font que la personne, lorsqu'elle sait qu'il y a d'autres personnes, qu'il existe d'autres gens qui sont touchés par le même mal, ça lui procure un sentiment de réconfort. D'accord ? Et ça, il y a des choses, ça peut même toucher des situations qui sont plus ou moins normales, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui est atteint d'une certaine maladie. Mais cette personne, lorsqu'elle est atteinte de cette maladie, elle est triste. Voilà. Elle est touchée par un malheur et donc son cœur, il est triste. Son cœur est triste. Cette personne, lorsque tu lui dis « Ouais, mais tu sais que dans le quartier, il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle personne qui sont atteintes de la même maladie », dans son cœur directement, « Ah, ok, d'accord. » Il y a un réconfort qui vient toucher le cœur. Même s'il est petit, mais ça vient la réconforter. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas toute seule dans cette situation. Ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est que lorsque tu es touché par un mal ou un malheur, rien que le fait de savoir que tu n'es pas le seul à vivre cela, ça diminue, on va dire, ton épreuve. C'est d'ailleurs pour cela que ce mécanisme dont on vient de parler, ça c'est quelque chose qu'Allah va annuler le jour de la résurrection, dans l'enfer. Ça, c'est un mécanisme qu'Allah a créé, n'est-ce pas ? Si c'est Allah qui l'a créé, est-ce qu'il peut le faire mourir ? Naam. Allah il va annuler ça en enfer. C'est-à-dire que les gens de l'enfer, le fait qu'ils ne soient pas seuls en enfer, ça ne va pas leur procurer ce sentiment de réconfort. Et ça c'est dit de manière explicite dans le Coran. Qu'en gros le fait que vous soyez associés dans le châtiment, ça ne vous sera pas profitable. Donc regarde la sévérité du châtiment de l'enfer. Ça veut dire même ce sentiment de réconfort qui a été... Il fallait y aller pour le chercher. Hein. Même ce sentiment de réconfort, étant donné que l'enfer, comme on en a parlé à l'assise suivante, lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parlait que l'enfer c'est la demeure du diable. Donc il était logique et normal que cette demeure ne comporte aucun délice, aucune grâce, aucune miséricorde, même là-dedans. Pourquoi ? Parce que ce réconfort c'est quelque part une forme d'assouplissement, une forme de grâce, une forme de délice. Une forme de délice. Pourquoi ? Parce que ça assouplit et ça rend moins intense le châtiment qui te touche. Et même ça, Allah subhanahu wa ta'ala va l'annuler. Nas'allah al-afiyata wa salam. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, après avoir parlé de cela et avoir dit que la personne ne se contente pas de transformer le mal en bien, mais qu'elle va y appeler les gens et qu'elle va encourager les gens à commettre ce mal, etc. Il dit, c'est pour cette raison que ad-dayyuth, un terme qu'on mémorise, étant donné que c'est exactement ce dont on parle ici dans ce chapitre, c'est qui ad-dayyuth ? C'est celui qui a perdu justement cette jalousie, wal-'iyadhu billah. Ad-dayyuth, c'est celui qui voit le mal chez ses proches, mais ne le réprouve pas. Comme on a donné l'exemple là, celui qui marche dans la rue et qui voit au loin sa femme aux côtés de quelqu'un, ah non, c'est sûrement quelqu'un qui essayait de la dépasser et ils sont juste au même niveau. Nas'allah al-'afiyah, il dit ad-dayyuth akhbathu khalqillah. Il dit ad-dayyuth, c'est la créature d'Allah la plus ignoble. Il dit wal jannatu haramun alayh, et le paradis lui est interdit.
Pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit cela? En se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Al-jannatu thalathun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et le hadith est recueilli par l'imam Ahmed, et sa chaîne de transmission est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il existe 3 personnes qui n'entreront pas au paradis et qu'Allah ne regardera pas le jour de la résurrection. Il a dit Al-'aqqu biwalidayh, c'est-à-dire celui qui commet ce qu'on appelle al-'uquq avec ses parents, c'est-à-dire celui qui n'entretient pas, celui qui coupe ses liens de parenté, qui n'entretient pas ses liens de parenté avec ses parents. Ainsi que la femme qui cherche à ressembler aux hommes, ce qu'ils appellent dans le langage courant comment est-ce qu'ils appellent, les garçons manqués, c'est ça, Non. Et ad-dayuth, qui nous concerne ici. Il dit وَكَذَلِكَ مُحَلِّلُ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ لِغَيْرِهِ وَمُزَيِّنُهُ لَهُ. Il dit, et il en est ainsi pour celui qui permet, c'est-à-dire qui rend quelque chose de permis, de licite, de l'injustice et la transgression vis-à-vis d'autrui, et qui embellit cela. Il dit فَانظُرْ مَا الَّذِي حَمَلَتْ عَلَيْهِ قِلَّةُ الْغَيْرَةِ. Regarde ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit vois ce qu'entraîne le peu de jalousie. Et regarde, qu'est-ce que le peu de jalousie ça entraîne. Et regarde les conséquences du fait d'avoir une absence ou bien d'avoir une jalousie qui est faible. Ce n'est pas des sujets à prendre à la légère, ça. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il nous parle de cela, c'est pas quelque chose on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est recommandé. Si tu le fais, tant mieux pour toi, mais si tu le fais pas, il t'arrivera rien de mal. Là, regarde les conséquences. Ad-dayuth la yadkhulu al-jannah, il n'entre pas au paradis, wal-'iyadhu billah. Ensuite, il continue, il dit rahimahullah wa hadha yadulluka ala anna asl ad-din al-ghayra. Il te dit, et tout ça, ça te prouve que la base de la religion, c'est al-ghayra, la jalousie. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il te dit que la base de la religion, c'est quoi? Al-ghayra. Wa man la ghayrata lah la dina lah. Il dit celui qui n'a pas de jalousie, il n'a pas de religion. Regarde la gravité de la chose. Regarde l'importance de la jalousie en religion, en islam. Celui qui n'a pas de jalousie, il n'a pas de religion. فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. Il va réexpliquer ça de manière concise. Il va t'expliquer pourquoi est-ce que al-ghayra, la jalousie, c'est la base de la religion, et pourquoi celui qui n'a pas de jalousie n'a pas de religion. Il te dit فالغيرة تحمي القلب. Il dit effectivement la jalousie c'est ce qui protège le cœur, ou bien ce qui réchauffe le cœur, du verbe ahma yuhmi, c'est-à-dire yusakhin, c'est ce qui réchauffe le cœur. Quand on dit réchauffe le cœur, il ne faut pas le comprendre comme l'expression ça met du baume au cœur. Là, ce qui réchauffe ton cœur littéralement, c'est-à-dire ce qui donne à ton cœur la chaleur dont il a besoin pour vivre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tuhmil qalb, ça réchauffe le cœur. Pourquoi? Parce que si ton cœur n'est pas chaud, il meurt. Fatuhma lahu al-jawarih. Et si le cœur est chaud, qu'est-ce qui va se passer? Les membres le seront également. Donc le cœur est préservé, les membres sont préservés. Il dit fatadfa'u as-su'a wal-fawahish. Et donc cette jalousie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repousser le mal et al-fawahish, les turpitudes. Il dit وَعَدَمُ الْغَيْرَةِ يُمِيتُ الْقَلْبِ. Par contre, l'absence de jalousie, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tuer le cœur. يُمِيتُ الْقَلْبِ. Pourquoi? Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de feu. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur il meurt. فَتَمُوتُ الْجَوَارِحِ. Et si le cœur meurt,
qu'est-ce qui arrive aux membres? Ils meurent également. فَلَا يَبْقَى عِنْدَهَا دَفْعٌ الْبَتَّةٌ. Et donc, qu'est-ce qui arrive à la personne? Elle n'a plus aucun moyen pour repousser le mal, pour combattre. Ton cœur est mort, tes membres sont morts. Comment est-ce que tu combats? Comment est-ce que tu repousses le mal? Comment est-ce que tu luttes contre ta personne, contre le shaitan, contre les shahawat, les désirs, contre les shubuhat, les ambiguïtés? Comprends maintenant pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim il explique cela. Il dit que celui qui n'a pas de religion, celui qui n'a pas de jalousie, il n'a pas de religion. Pourquoi? Parce que ne pas avoir de jalousie égale mort du cœur. Mort du cœur égale mort du corps. Mort du corps égale échec et t'as perdu la bataille, t'as perdu la guerre. Ensuite, il donne une autre métaphore, il donne une autre image, qu'on comprenne encore plus les choses. Il dit وَمَثَلُ الْغَيْرَةِ فِي الْقَلْبِ كَمَثَلِ الْقُوَّةِ الَّتِي تَدْفَعُ الْمَرَضَ وَتُقَاوِمُهُ فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن. Il dit, la jalousie dans le cœur, elle est semblable à la force qui repousse et s'oppose à la maladie. La jalousie dans le cœur, c'est comme la force qui va te permettre de repousser et de t'opposer à la maladie. Hein, ce qu'ils appellent aujourd'hui dans la médecine moderne, c'est quoi cette force? C'est quoi la force qui permet de repousser la maladie en médecine? Hein? Comment? Non, dans ton corps à toi. Non, ou de manière plus générale, l'immunité. C'est ça qu'insinue l'imam Ibn al-Qayyim lorsqu'il parle de force. C'est l'immunité de ton corps. Donc il te dit, la jalousie dans ton cœur, c'est comme ton immunité. Ton immunité, ça te permet... Qu'est-ce que ça te permet? Ben, l'immunité, c'est pas important. L'immunité, c'est très important. Si tu n'avais pas d'immunité, tu meurs d'un rhume. Si tu n'as pas d'immunité, tu meurs d'une migraine. Ça? Voilà pourquoi une des maladies les plus graves qui existent, c'est le sida. C'est quoi le sida? C'est la perte d'immunité. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle perd son immunité à cause de cette maladie, qu'Allah nous en préserve, le premier microbe, la première pathologie, la première maladie qu'il touche, rahimahullah. C'est pareil pour la jalousie et ton cœur. On ne s'arrête pas à cette image médicale. Là, l'imam Ibn al-Qayyim, il veut t'expliquer, il veut te montrer l'importance de la jalousie. C'est comme l'importance de l'immunité pour ton corps. Il n'y a pas d'immunité, tu meurs. Direction le cimetière. La jalousie, il n'y a pas de jalousie dans le cœur, direction le cimetière également. Il dit, une autre image, وَمَثَلُهَا مَثَلِ صَيَاصِ الْجَامُوسِ التي يدفع بها عن نفسه وولده فإذا كسرت طمع فيه عدوه. Il dit, ou c'est encore semblable, c'est-à-dire cette jalousie dans le cœur. Hein, la jalousie dans le cœur, c'est comme les cornes du buffle. Les cornes du buffle, grâce auxquelles il se défend ainsi que ses petits. Si elles sont cassées, son ennemi le convoite. Yani par exemple, un animal, un prédateur qui veut attaquer et chasser afin de se nourrir d'un buffle. Si ce buffle, il a des cornes et il les met en valeur, est-ce que le prédateur il va s'approcher? Un buffle, on est en train de parler d'un buffle. Il ne va pas s'approcher. Par contre, s'il voit qu'il n'y a pas de cornes, tu vas voir les prédateurs, ils vont commencer à tourner autour. Pourquoi? Parce que c'est une proie facile. Donc pareil pour la jalousie. Transforme juste le prédateur par le shaitan. Nas'alullah al-afiyata wa salama. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغيرة التي يحبها ويرضاها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.